Donc tout a commencé dans une petite ville qui s'appelle Annecy, où il y a plein d'arbres, beaucoup de nature, un endroit qui est très joli, que j'adore. On y trouve des montagnes, un petit lac. C'est un des plus bels endroits que j'ai pu visiter et c'est toujours rempli d'animaux et je me rappelle petite toujours vouloir toucher les cygnes. Donc c'est ici que tout a commencé. C'est donc le point de départ de cette histoire. Donc tout commence ici, dans cette ville, avec une famille qui sont déjà 4 enfants, trois garçons et une fille. La dernière fille qui est née en dernier se sent d'ailleurs bien seule parmi tous ces garçons et espère un jour avoir la chance d'avoir une petite sœur. Il s'agit de mes grands frères David, Sébastien, Alexandre et Audrey. Quand ils ont appris ma naissance et que j'allais les rejoindre, ils étaient tous très très contents d'avoir à nouveau un petit bébé dans la famille. Et ma sœur espérait plus que tout que ça soit une fille pour la sauver de ce gang de garçons. Le jour de l'hôpital, ils s'est baladés au centre-ville et ils ont couru jusqu'à l'hôpital. Et c'était donc le dimanche 2 juillet. Je suis née à l'hôpital et ma maman est allée y aller très tôt dans la nuit, à partir de minuit, mais après plusieurs tentatives et plusieurs faux espoirs, je n'arrivais pas et je me faisais attendre, je me faisais désirer et ils ne savaient pas si j'étais une fille ou un garçon, donc le stress était encore plus grand. Je suis finalement née à 16h30, l'heure du goûter, et on a beaucoup hésité sur mon prénom. C'est finalement ma sœur qui a choisi mon prénom, qui était très très heureuse de ne plus être la seule fille dans la famille et avec qui elle pourrait s'amuser et la chouchouter. Ma maman aussi était très contente puisque c'était son dernier enfant et elle avait eu enfin une deuxième fille et pour ça elle était très très heureuse, comme tout le reste de la famille. On a toujours vécu dans le même immeuble, dans un petit coin qui est plein de verdure et c'est très joli et très très agréable. Et je m'y sens bien d'ailleurs. Puis mes frères et sœurs ont toujours essayé de s'occuper de moi le plus qu'ils pouvaient. Même si étant petite je n'aimais pas trop être dans les bras d'hommes, je préférais les voix féminines. Donc souvent je me mettais à pleurer, mais malgré ça tout le monde était heureux, tout le monde était content, c'était la joie. Ça avait permis à la famille de se réunir. Mais en 97, un accident se produit. Mon tonton, c'est-à-dire le frère de mon papa, eut un grave accident de voiture où il a perdu beaucoup de sang et où il a été hospitalisé. Ça a été très dur cette première partie. Et en avril 97, on a finalement appris qu'il est décédé puisque le transfert de sang qui lui avait été effectué n'était pas assez surveillé à l'époque et le sang transféré contenait une hépatite B. Donc ça a été très triste et ça a été très dur et je regrette de ne pas l'avoir connu. Le même mois, mes parents se sont séparés, sauf que ce n'était pas juste une simple séparation comme ça avait pu être le cas avant ma naissance, mais un divorce bien réel. Ma famille s'est retrouvée coupée en deux avec ma maman d'un côté et moi, qui était toute bébé et qui avait 2 ans, et de l'autre côté, mon papa avec le reste de mes frères et sœurs. Et il y avait un mur qui nous séparait, on était tout seuls et c'était compliqué, ça nous rendait tristes et on avait tous le cœur un peu brisé par cette situation, c'était vraiment pas facile. Et j'ai grandi, j'ai eu donc les cheveux très très longs et en primaire, j'ai eu beaucoup de moqueries parce que j'étais pas comme les autres et que j'étais souvent triste parce que mon papa me manquait et le restant de ma famille. Et pas tout le monde le comprenait. Mon papa, c'était une fois par mois et c'est tout. Donc c'était très très long et j'étais pas souvent
très très amicale envers les autres. Et de plus, je l'étais encore moins puisque j'étais séparée de ma grande sœur qui était pour moi ma deuxième maman. Et c'était très très difficile. Pour mes 7 ans, je me rappelle que ma maman avait organisé une grosse fête d'anniversaire, mais que malgré tout ça, j'étais quand même triste. Et je me souviens avoir pleuré et avoir demandé à ma maman pourquoi le restant de ma famille n'était pas là, pourquoi j'avais pas une famille normale avec un papa et une maman ensemble, pourquoi je pouvais pas tout faire avec les deux. Et je me rappelle avoir eu beaucoup de mal ce jour-là. Le mois d'avril de la même année, nous avons eu un rendez-vous au tribunal, donc au juge, où elle m'a enfin autorisée à aller voir mon papa une fois semaine sur deux, et ça m'a rendue très très heureuse. Et à chaque fois, sur le calendrier de la maison, je comptais les jours et j'entourais ceux où je savais que j'allais chez mon papa, que j'allais revoir ma sœur. Et ça m'a rendue très très heureuse et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais malgré tout ça, en primaire, ça n'allait pas forcément toujours. J'étais toujours un peu triste parce que je voyais des familles ensemble et moi, la mienne, ça l'était pas. Jusqu'au CE1, où ça a été un petit peu mieux, mais j'avais toujours ces moqueries en plus puisque j'étais assez bizarre. Et souvent, je disais à ma maman que je voulais pas aller à l'école, que je voulais rester à la maison. Et souvent, elle me disait que je devais y aller et que j'avais pas le choix. Mes frères étaient pour la plupart majeurs et c'était compliqué parce qu'ils étaient loin, mais Alexandre a toujours continué à m'encourager et à croire en moi et je le remercie pour ça parce que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à ce moment-là. Et c'est grâce à lui que j'ai autant bien réussi à l'école, je pense. En sixième, il y a eu un choc puisque j'ai décidé de faire mes valises et de partir de chez ma maman, ce qui l'a rendu très triste. J'ai décidé de changer de mode de vie et de partir vivre autre chose et je suis partie vivre chez mon papa. J'étais jeune et j'étais un peu perdue, sauf qu'en un an, même pas en 6 mois, j'ai refait mes valises, je suis repartie chez maman, qui était donc très contente, mais papa était triste cette fois. J'étais partagée entre les deux, je savais plus lesquels choisir, papa, maman. Je devais faire un choix, mais j'étais incapable de savoir lequel faire. Et 6 mois après être pas revenue chez maman, je suis repartie chez mon papa. Et du coup, je savais plus, j'étais complètement perdue, je savais plus ce qu'il me fallait et mon papa ne pouvait pas me reprendre comme ça. Il m'avait proposé la solution d'un foyer et j'avais quasiment accepté, je me rappelle, parce que j'étais incapable de faire un choix, je me sentais tellement mal. Suite à ça, j'ai écrit une lettre au juge où je voulais faire mes choix et pouvoir m'organiser comme je voulais. Et ma maman, puisqu'elle était blessée, m'a imposé des éducatrices qui m'a rendue très mal, puisqu'elle me faisait plus qu'aggraver la chose et que ça se passait pas du tout bien. La plupart du temps, ça finissait en larmes. Je redoutais les moments où elle venait et à chaque fois, ça se passait mal. C'était pas une très très bonne expérience. Pendant 2 ans, il y a eu ces éducatrices et puis au bout d'un moment, les juges ont compris que ça ne servait à rien et ils m'ont autorisé à faire ce que je voulais. Donc c'était quelque chose, enfin, c'était une révolution. J'étais jeune, mais enfin, je pouvais m'organiser comme je voulais. Et ça a été l'entrée au collège. Et j'ai décidé, avec mon entrée au collège, de reprendre une passion que j'avais quand j'étais petite, c'était monter à cheval. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et ça m'a rendue très, très heureuse, sachant que Alexandre continuait de m'encourager. Et j'ai franchi des niveaux et j'en suis fière. Au lycée, j'ai eu une séparation avec ma sœur qui s'est mariée. On s'est beaucoup éloignés toutes les deux et ça a brisé quelque chose entre nous qui est toujours brisé d'ailleurs et qui est assez dur, mais on n'a plus du tout cette complicité et c'est très triste malheureusement. Mais le lycée, ça a aussi été une chute, un choc le 19 décembre. Il y a 2 ans bientôt, j'étais à cheval et j'ai fait une chute dont je ne pensais jamais faire et je me suis retrouvée après un obstacle en train d'essayer de me débattre pour pas que mon cheval me tombe dessus et c'était très très compliqué. J'ai eu très mal sur le coup et ça a commencé à me faire paniquer quand j'ai vu l'état de ma cheville. Arrivé à l'hôpital, ça m'a encore fait plus paniquer de voir la réaction des médecins
et j'ai eu obligation d'un plat, sinon j'étais en fauteuil roulant, donc ça m'a beaucoup traumatisée puisque pour moi la seule chose qui me réconfortait, qui me permet de trouver des repères, c'était l'équitation et au final ça m'avait fait mal, donc je comprenais pas. Ça m'avait, ça aurait pu m'empêcher de continuer à vivre normalement, donc ça m'a beaucoup perdu et j'étais assez mal pendant cette période-là. Surtout que j'étais vraiment incapable de marcher et j'étais en fauteuil roulant même avec les plâtres. Enfin, c'est très compliqué. Et pendant cette période-là, j'ai rencontré mon meilleur ami qui s'appelle Grégory et qui m'a aidé à aller de l'avant. Et on se connaissait déjà un petit peu d'enfance, mais on a beaucoup parlé et il a su me rassurer dans les moments où j'ai eu peur et me dire tu vas y arriver. Et j'ai réussi à m'en sortir et je le remercie parce que ça m'a beaucoup aidé. Dans ce moment-là où j'avais plus de repères, c'était très, ça faisait du bien. En première, on s'est avoué finalement qu'on s'aimait et c'était différent de toutes les relations qui avaient pu se passer avant parce que c'était du soutien, c'était un point de repère, c'était pas juste comme les anciennes petites relations ou sans importance qu'il y avait pu avoir. Tout ça, c'est du passé. C'était quelque chose de sincère et c'était surtout du soutien, de l'amour. Et pour ça, je le remercie parce que ça m'a beaucoup aidé. Il m'a toujours poussé à faire ce que je veux, à croire en moi, à me dire que j'allais y arriver, que quoi qu'il se passait, j'étais forte et que de toute façon, je m'en sortirais. Et quand on le répète plusieurs fois, au bout d'un moment, ça rentre peut-être. En décembre 2013, il s'est commis l'imparable encore une fois, puisque ma mamie, qui était malade depuis plusieurs moments et après avoir fait plusieurs séjours à l'hôpital, a fait une chute à l'hôpital très grave et elle en est décédée. Elle est décédée dans le coma, ce qui a encore été 3 fois plus dur et je m'en veux beaucoup, puisque j'ai pas pris le temps d'aller assez la voir les derniers temps où elle allait encore bien et je m'en suis beaucoup voulu, je me suis beaucoup sentie coupable. Mais grâce à l'aide de ma famille, grâce à l'aide de Grégory, donc de mon meilleur ami, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à surmonter tout ça et à me dire que c'était mieux parce que ma grand-mère, c'était une grosse partie de moi et ça a été très dur. Et j'ai petit à petit retrouvé le sourire. J'ai passé mon bac ES qui n'était pas du tout garanti que je l'ai et j'étais très heureuse de l'avoir. Ça a été une vraie fierté et ça a été surtout la porte ouverte à l'IUT. L'été 2013, ça a été beaucoup de choses, mais ça a surtout été un mot, c'est que ça a été magique. Et le 18 août, j'ai décidé de prendre confiance en moi, de partir à Besançon faire mes études et de construire mon chez moi où je vais tourner une nouvelle page et où je vais construire entièrement. L'IUT avec la publicité, c'est surtout faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui me correspond, qui me permet de m'exprimer et c'est quelque chose de vraiment agréable. Et juste avant la rentrée, j'ai eu envie d'adopter un petit chat et j'ai pris la décision de l'adopter pour qu'il me rejoigne. La morale qu'on peut trouver dans cette... Ouais. Et j'ai donc décidé d'adopter un petit chat dernièrement qui s'appelle Lashka et qui me permet, quand je doute de moi-même, quand je doute de